Reportage du Soleil, le ministre de la Justice, Marc Bellemare, accorde une subvention de 100 000 $ au PIPQ afin de lutter contre la prostitution juvénile à Québec. Cette annonce provoque une nouvelle sortie de l'animateur André Arthur. André Arthur et Jeff Fillion appuyaient une cause qui s'appelait l'opération Scorpion. Et la subvention a été accordée à un autre organisme qui s'occupe de prostitution juvénile, qui s'appelait le PIPQ. Le ministre a favorisé cet organisme-là. Faut dénoncer ça de toutes les façons possibles. Alors, qui est cette femme? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? De quoi elle a l'air? Tout était bon, tout était utile pour dénigrer l'autre organisme. J'ai des informations sur Mme Quinty, là. Apparemment, c'est une personne qui... elle vit un mode de vie qui est abondamment protégé par les chartes canadiennes. Tiens, peux-tu dire ça? Ben, il remettait en doute ma compétence professionnelle. Pas juste ça, mais il disait que j'étais dangereuse pour les filles que j'accompagnais. Parce que j'étais gay. Moi, ce que j'ai entendu dans ça, c'est « Faites attention, vous pourriez être abusé sexuellement, dans le fond, là. » C'est ça qu'on entend. Parce qu'on a osé poser des questions sur l'orientation sexuelle d'une spécialiste en prostitution juvénile qui court après les petites filles pour les sauver. Hey, c'est pas rien, là. C'est encore plus... Il va plus loin que dire « Je suis pas une bonne travailleuse, là. » Hey, non, c'est un peu, là. Il me traitait d'abuseuse, Christy. Il trouve bien des limites. Geneviève Quinté constate rapidement l'impact de ces attaques publiques dans sa vie de tous les jours. Ça s'écrit Quinty, elle le prononce Quinty. Il nommait mon oncle, puis je me disais, les gens vont se rappeler de moi. Il dit tellement souvent, mon oncle, ça va rester dans la tête des gens. Ils vont savoir que Geneviève Quinté, elle ne défend pas ces filles-là, elle les protège pas, elle les encourage à aller faire la prostitution. Même si elle redoute d'autres intrusions dans sa vie privée, Geneviève Quinté décide qu'elle ne peut plus continuer d'endurer ces attaques en silence. Ça fait 10 ans que je protège les gens de la rue, que j'essaie de faire valoir leurs droits. Que ce soit l'aide sociale, que ce soit... Je défends les plus exclus socialement. Il faudrait que je sois capable de me défendre moi-même aussi. Puis moi, je suis une fille de principe. Je suis une fille que t'es pas obligée d'être d'accord avec ce que je fais. Tu peux me le dire si t'es pas d'accord. Tu peux me critiquer. Je vais me remettre en question. Je vais être capable de l'entendre. Mais t'as pas le droit de me manquer de respect. N'ayant pas les moyens d'intenter une poursuite judiciaire contre ses détracteurs, Geneviève Quinté va demander l'appui et le soutien financier de son conseil d'administration. On a décidé de... C'était instantané, c'est « on va te soutenir, Geneviève ». Il faut que ça arrête, ça. On travaille à semer un peu d'espoir dans la vie des gens. Et il y a un mouvement à travers la ville de Québec qui semble être à contre-courant du travail qu'on fait, que tout est laid, tout est pas beau. Alors que nous tentons de dire non, ça vaut la peine, il y a des choses belles dans la vie. J'ai versé quelques larmes à ce conseil d'administration-là, ça m'a touché. C'était une reconnaissance, tant au niveau individuel, mais tant au niveau professionnel. Le côté positif de ça, c'est que moi, ça m'a permis de faire un cheminement bien personnel. Ça m'a permis de potentialiser mes forces. Ces forces-là de filles qui est capable de, à un moment donné, de dire c'est assez, c'est fini, là. Hein? Puis de défendre. Je la potentialisais pour les autres. Mais pour moi, non. Ça m'a permis de faire ce pas-là. La poursuite de Geneviève Quinté contre Genex Communication, l'employeur de Jeff Fillion et d'André Arthur, n'empêchera pas la radio poubelle de continuer à faire de nouvelles victimes. Et ce seront de plus en plus fréquemment des gens totalement démunis face à ce genre d'attaque. Au tournant du millénaire, la radio poubelle se porte à merveille à Québec. Les animateurs André Arthur et Jeff Fillion font régner la terreur sur les ondes, permettant du même coup à leur employeur, Genex Communication, de faire des affaires d'or. À l'automne 2003, afin de mousser la fréquentation du site web de Choix FM, Jeff Fillion parraine un concours intitulé « Les crottés du quartier ».
Hey, comment ça va les crottés du quartier un matin? Dennis de fucking News Guy qui est en voiture pour aller prendre des photos numériques des maudites gangs de crottés. Le concours disait, appelez-nous, puis dites-nous où les maisons sont mal entretenues. Puis il se faisait le défenseur, lui, là de ceux qui payent des grosses taxes puis que leur maison est dévaluée à cause des crottés. Tu sais. Il me fait, monsieur Fillon, là, lui, il était rendu le défenseur du monde là-dedans. Là. Il s'est servi de ce subterfuge-là, finalement, puis il disait... On va aller prendre des photos, on va mettre ça sur le site Internet, puis vous viendrez voir ça, c'est drôle. Ça prend 5 secondes d'aller dans la page de Jeff, aller voir des photos du crotté. Ça prend 5 secondes d'aller s'inscrire pour notre promotion Bombardier pour gagner tout un skidoo. Une des premières cibles du concours est la maison de Lucien et Wilmine Descarreaux, à Cap-Rouge. Maison verte et blanche de Cap-Rouge que vous parlez, là. Oui. C'est la maison des Descarreaux. Faudrait tuer ça prend en photo également les gens qui l'habitent. C'est aussi incroyable, ils sont tous crottés même plus que la maison. OK, donc Denis, tu m'en... C'est du monde simple, du monde qui ont jamais eu beaucoup de choses pour vivre, mais du monde qui ont jamais été sur bien-être social. Ils se sont toujours débrouillés. Ils ont élevé les enfants comme ils ont pu avec ce qu'il y avait. Ils se sont jamais fiés sur personne. Ils se sont débrouillés seuls. C'était pas des personnes riches, mais c'était des personnes extrêmement gentilles. Sur les ondes de Choix FM, Jeff Fillion se moque de la maison des Descarreaux et incite ses auditeurs à se rendre sur place pour faire de même. Effectivement, il y a du monde qui sont présentés là. Puis le monde allait crier dans la rue, puis ça appelait, puis le téléphone sonnait, puis ça faisait rire d'eux autres. Il utilisait exactement les mêmes mots que Fillion utilisait. Des crottés, puis des sauvages, puis des crottés, puis des pourris, puis des bien-être social, puis du monde qui sait pas vivre, puis... Ce que Fillion disait à la radio, eux autres, ils l'entendaient en réel, ils se le faisaient crier. Mais pour les Descarreaux, le pire est à venir. Un des collaborateurs de Jeff Fillion se présente à leur domicile. Jeff? Oui? M'entends-tu bien? Oui, je t'entends très bien. OK, on se retrouve devant la résidence de la famille Descarreaux et on a parlé au doyen de la famille, le sympathique Lucien, à qui on a dit qu'on faisait le concours des plus jolies décorations de Noël. OK. Parce qu'il y a des reines sur sa galerie et ses lumières sont encore en place, mais monsieur Descarreaux nous dit que l'essentiel de ces décorations de Noël sont à l'intérieur et Antoine, au péril de sa vie, s'en va à l'intérieur pendant que monsieur Descarreaux est en train de rentrer. Le matin qu'il y a vu une équipe de Choix Radio X identifiée, lui, dans sa tête, son rêve va se réaliser. Ils viennent voir mes décorations de Noël. Fait, en sortant dehors pour les accueillir, grand sourire, venez voir mes décorations de Noël. Fait qu'eux autres, ils ont dit, tiens, on va utiliser ça, le subterfuge, pour rentrer. Fait qu'il a dit, oui, on vient pour ça. Ils n'ont jamais dit que c'était pour le concours, là, non. Ils ont fait ça en hypocrite. Sans se méfier, les Descarreaux laissent ainsi entrer l'équipe de Choix FM dans leur maison, ignorant que leurs propos étaient alors retransmis en direct à l'émission de Jeff Fillion. Bonjour, madame. OK, je suis dans le salon de la famille Descarreaux où se retrouvent énormément de décorations de Noël. De combien de lumières, monsieur? 8 000. 8 000? 11 arbres de Noël. 11 arbres de Noël, il y a 8 000 lumières. Tu sais, les petites lumières qu'on met dans les sapins, il s'est fait une grosse étoile sur son plafond. Ah, c'est beau, ça. Ouais. Mais là, c'est lui, le Père Noël. OK, là, je suis dehors. T'as bien débouché? Crise de bon sens, OK? Comment? Ça n'a pas de crise de bon sens. C'est assez spécial, là. Quand les Descarreaux apprennent qu'on s'est moqué d'eux à la radio, ils se sentent tellement humiliés qu'ils n'osent plus mettre le pied dehors. C'était la honte. La famille était... La famille, puis nous autres qui les connaissaient aussi, on était vraiment... le mot est simple, c'est effondré. On n'en revenait pas. Puis les autres, ils se disaient, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait au monde, tu sais? Cette affaire ébranlera tellement Wilmine Descarreaux que sa santé en sera sérieusement affectée. Mais la troisième journée, on l'a rentrée à l'hôpital, la madame, elle n'a pas le choix. Elle dormait plus, elle faisait la haute pression, ils l'ont mis sur la médication. Elle n'a pas le choix. Profondément indignés, les enfants Descarreaux décident de s'en mêler. Ils intentent une poursuite au nom de leurs parents contre Jeff Fillion et son employeur, Genex Communication. La visite des huissiers à Choix FM a pour effet de refroidir les ardeurs de Jeff Fillion. Puis lui, il disait que c'était pas de sa faute. Là. Il accusait son chum qui était à la maison, qui était menteur, qui avait joué le bluff. Il dit, ouais, t'as pas été honnête avec les Descarreaux, t'as pas facile, là, je pense qu'on va s'excuser. Puis ensuite, en rien, il dit, je pense qu'il y a des restants du buffet du Château Frontenac, je pense qu'on va leur envoyer ça, tu sais. Il reste-tu des leftovers du mariage au Château Frontenac? C'est ça les excuses qu'il faisait là, après 3 jours. Là. Même dans ses excuses, il riait encore d'eux autres. Le couple Descarreaux ne trouvera ni la force ni la bravoure d'aller témoigner en cours. Ils vont se résoudre, comme bien d'autres victimes de la radio poubelle, à régler à l'amiable. Toute cette histoire-là, on a été obligé de les régler hors cours, justement, parce que mes beaux-parents se sentaient pas la force de se présenter devant un jury, un juge, parce que ça, c'est eux autres qui doivent le faire. Je peux pas le faire à leur place.
Comme le couple des Carreaux, Julie Lemieux et Geneviève Quinté vont également accepter un règlement à l'amiable. Même si le montant